Bonjour à toutes et à tous. Merci de partager avec moi le message de ce matin. Cela fait maintenant presque une semaine que nous sommes officiellement déconfinés. C'est vrai que être enfermé, ce n'est pas une situation normale. C'est une punition. Nous attendions tous, sans doute avec une certaine impatience, ce moment où on pourrait sortir librement sans avoir à remplir une attestation. On pourrait à nouveau croiser ses collègues, ses voisins, aller dans un magasin, retrouver sa famille. Les choses ne sont pas totalement réglées. Il nous faut garder les gestes barrières, une certaine distance, limiter nos rassemblements, et c'est pesant, quand bien même on supporte la solitude, parce que nous sommes des êtres relationnels. Le vendredi soir, nous avons la grande joie de nous retrouver via Skype avec ceux qui le souhaitent, et chacun est le bienvenu. Ça fait plaisir de pouvoir se voir, de pouvoir échanger des nouvelles, mais ça ne remplace pas le contact des uns et des autres. Et il me tarde de pouvoir revivre les réunions normalement. J'ai pourtant conscience qu'il faudra probablement encore plusieurs semaines, voire peut-être même un peu plus. Cela amène le sujet que nous allons partager ensemble ce matin. Le titre que je vous propose pour ce message, c'est bien plus que des serviteurs, des amis. Bien plus que des serviteurs, des amis. Pour introduire le sujet de ce matin, j'aimerais nous laisser un verset qu'on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, Jésus qui dit ceci, « Celui à qui on pardonne peu, aime peu ». Cette parole, Jésus va la laisser à un homme qui s'appelle Simon, un responsable religieux, sans doute considéré comme quelqu'un de bien, qui n'a pas conscience du besoin de pardon. Il se considère probablement ni pire, ni meilleur peut-être qu'un autre. Il reçoit Jésus à manger, et pendant le repas, une femme de la ville qui a mauvaise réputation s'approche, elle amène avec elle un vase qui renferme un parfum. Elle est là en pleurs, elle pleure sur les pieds du Seigneur, elle essuie les pieds du Seigneur avec ses cheveux, elle renverse le parfum, et Simon qui observe la scène est choqué. Comment cet homme, Jésus, s'il était prophète, accepte-t-il que cette femme ait une telle attitude vis-à-vis de lui? Il devrait savoir de quelle espèce elle est. Et Jésus, qui connaît ce qui se passe dans le cœur de Simon, va lui dire, Simon, je voudrais te raconter une petite histoire. Voilà, un homme avait deux amis qui lui doivent de l'argent. L'un lui doit 50 pièces d'argent, l'autre 500 pièces d'argent. Ces deux personnes sont incapables de payer leurs dettes, alors cet homme généreusement leur remet à tous les deux leurs dettes. À ton avis, lequel l'aimera le plus? Spontanément, Simon répond, bien sûr, celui à qui il a le plus remis. Jésus en profitera pour dire à Simon, tu vois cette femme, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il est important pour nous de comprendre l'importance du pardon de Dieu à notre égard. Si on ne prend pas conscience de l'importance de ce pardon, on ne mesure pas l'amour de Dieu pour nous et on n'a pas, vis-à-vis du Seigneur, la pleine reconnaissance qu'on devrait avoir. Lorsque il m'arrive de rendre témoignage de ma foi, j'explique que Dieu est amour. Et j'explique qu'il est important pour chacun de vivre quelque chose personnellement avec Dieu. Souvent, les personnes réagissent en disant « Mais si Dieu est amour, pourquoi il y a toutes ces souffrances ?» et réagissent en posant la question « Qu'est-ce qu'il est possible de vivre avec le Seigneur ?» Personne n'est aussi proche de celui qui souffre que l'est le Seigneur Jésus. C'est parce que Dieu a été sensible à notre souffrance, à notre détresse, qu'il s'est incarné dans la personne de Jésus pour venir à nos côtés, à côté de notre souffrance, pour nous accompagner dans nos douleurs. On est loin de la représentation de Bouddha, cet homme bien portant, assis en tailleur, les yeux fermés, le visage souriant. La souffrance est réelle. Nos besoins sont réels.
avons-nous compris notre besoin de pardon? Ressemblons-nous à Simon ou ressemblons-nous à cette femme reconnaissante qui déborde d'amour pour le Seigneur? Pour essayer d'illustrer notre besoin de pardon et cette reconnaissance, j'aimerais raconter une petite histoire. Imaginez un homme qui a un ami très proche, quelqu'un qu'il aime beaucoup, qui est très attaché à lui, qui essaye de prendre soin de lui, et c'est pas forcément réciproque. Alors cet ami-là essaye de donner des conseils, non pas comme un donneur de leçons, mais plutôt pour éviter à cet homme des souffrances, des erreurs, des échecs, et il n'a pas envie d'écouter. Alors il dit à son ami, laisse-moi tranquille, tu me saoules avec tes affaires, avec tes histoires. Alors cet ami se tait, mais il observe la scène et par moments quand même il intervient pour essayer d'éviter les conséquences tragiques que pourraient avoir les mauvais choix de vie. Et voilà qu'un jour, cet homme, il est débordant de colère. Il est plein de colère, plein de rébellion, plein de haine. Il rencontre quelqu'un qu'il a envie de frapper, et son ami qui est là, qui observe la scène, qui instantanément prend conscience de toutes les conséquences que cela va avoir, s'interpose entre les deux personnes et prend, lui, le coup de poing, il tombe la tête contre le mur, il meurt. Comment cet homme va-t-il réagir? Probablement que d'un coup, il prendra conscience de la gravité de son geste qui cause la mort, que d'un coup il prendra conscience de sa folie de ne pas avoir écouté son ami qui voulait tellement le préserver d'autant de souffrances. Peut-être, probablement que d'un coup il prendra conscience que cet ami qu'il n'a pas voulu écouter, qui était là à côté de lui, l'aimait. Mais c'est trop tard. Il est profondément désespéré sur son geste, sur sa vie, sur son indifférence. Et voilà qu'un miracle se produit. Cet ami qui était mort se relève. Il revient à la vie. Il est ressuscité. Quelle sera l'attitude de cet homme? Probablement qu'il viendra et qu'il dira « Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Pardonne-moi de ne pas avoir voulu t'écouter. Merci pour l'amour que tu as eu pour moi. Merci d'avoir porté à ma place, pris à ma place, les conséquences de mon geste. » C'est une histoire bien maladroite, bien imparfaite, qui essaye d'illustrer ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est celui qui a pris à notre place les conséquences de nos actes, si nous sommes prêts à l'accepter. Quand nous prenons conscience de cela, nous sommes reconnaissants, débordants d'amour, et nous avons envie de dire maintenant, je veux t'écouter, je veux suivre ce que tu veux m'enseigner. Le message de ce matin, c'est bien plus que des serviteurs, des amis. Ça fait plusieurs jours que je réfléchis à ce partage et que cela m'interpelle, me fait réfléchir sur où j'en suis dans mon intimité avec le Seigneur. Pointe aussi du doigt qu'il y a encore des choses profondes qui doivent changer dans ma vie. Et me pousse à me mettre au pied du Seigneur pour dire « Seigneur, aide-moi ». J'aimerais qu'à l'issue de ce partage, vous soyez les uns et les autres amenés à prendre et à vivre un tête-à-tête avec le Seigneur pour réfléchir à la qualité de votre relation avec Dieu. On va lire ensemble 4 versets qui vont inspirer 4 réflexions pour nous aider à comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Je propose donc de lire dans l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 12 à 15. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Quelques éléments rapides de contexte. Jésus est en train de partager avec ses disciples le dernier repas, quelques heures avant de mourir sur la croix. Il a expliqué à ses disciples ce qui va lui arriver. Il a expliqué aussi à ses disciples la suite pour eux.
Et puis là, on commence dans ce chapitre 15 à découvrir quelque chose d'étonnant. Le Seigneur s'adresse à des gens qui ont passé 3 ans et demi à ses côtés. Et il est en train de leur expliquer que Dieu veut continuer de transformer leur cœur et leur vie, leur conscience, leur mentalité, pour vivre quoi? Une plus grande intimité avec lui. Il est en train de leur dire que l'intimité qu'ils ont connue en étant avec le Seigneur pendant 3 ans et demi n'est pas suffisante, mais qu'ils ont besoin d'une plus grande intimité avec lui. Je vous invite à écouter, si vous ne l'avez pas fait, les précédentes méditations. Vous verrez, on a vu ensemble que Dieu a le Père a de grandes ambitions pour nous. On a vu aussi ensemble la semaine dernière un des désirs de Dieu, c'est de nous conduire vers une joie complète, totale, qui nous permet de supporter même les épreuves de la vie parce que nous reconnaissons que la vie est faite d'épreuves. Ici, le Seigneur est en train d'expliquer à ses disciples que ce qu'il désire pour eux, c'est pas qu'ils soient simplement des disciples, des serviteurs, mais qu'ils deviennent des amis. Alors, réfléchissons ensemble quelques instants à ce que cela signifie pour nous. La première chose, c'est que le Seigneur Jésus nous dit ici qu'il nous laisse un commandement. C'est-à-dire que ce n'est pas optionnel. Un commandement qui résume finalement ce que Dieu attend de nous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Probablement que si on devait nous dire, écoute, il y a une seule chose que Dieu attend de nous pour que nous vivions pleinement avec lui, on se dirait, ok, ça doit être pas si difficile que ça. Sauf que là, quand on écoute et qu'on lit ce verset, on se dit, mais aimer mon frère, celui qui est à côté de moi, comme Jésus a aimé, au point de donner sa vie, waouh, ça c'est exigeant, c'est difficile. C'est vrai que plus on avance dans la révélation de la parole de Dieu, plus on découvre que le Seigneur résume ce qu'il attend de nous. Dieu va donner, par exemple, 630 commandements à Moïse. Les prophètes vont essayer de réduire, pour nous aider à mieux comprendre les choses. David les réduira à une quinzaine. Michée dira, il n'y a que 3 commandements à respecter, ce que l'Éternel attend de toi. Et puis quand on pose la question au Seigneur Jésus, il dit, il y a un seul commandement qui résume toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Un seul commandement et un autre qui lui est semblable. Jésus ne dit pas complémentaire mais semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ça, il y a toute la loi et tout ce que Dieu attend de nous. Ça amène naturellement cette question. Qu'est-ce que véritablement aimer? Et où en suis-je dans l'amour que j'éprouve vis-à-vis de mon prochain? Ou si je considère ce commandement que le Seigneur Jésus nous laisse, qui explicite encore davantage ce que Dieu attend de nous, mais qui n'est pas finalement tellement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si on vous demande de définir ce qu'est l'amour pour une personne, on aurait probablement les uns et les autres envie de dire aimer quelqu'un, c'est se sentir bien en sa présence, c'est se comprendre, c'est être en phase, c'est être bien quand il est là et triste quand il est loin, c'est se sentir revivre en sa présence, compris, être valorisé, c'est pouvoir être soi-même, c'est cette personne, elle m'apporte tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je peux rêver, il est attentionné. Dans cette définition, nous avons une définition qui est très sentimentale et qui est très égoïste, très tournée vers nous. Quand on dit aux gens que Dieu les aime, les gens disent « mais qu'est-ce qui me prouve que Dieu m'aime ?» L'amour, ça se prouve concrètement par des actes. Dieu a prouvé son amour envers nous en ce qu'il a donné son Fils pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Si on regarde dans la Bible ce qu'est l'amour, nous avons la définition dans un chapitre bien connu qu'on trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 13.
des gens qui ne sont pas croyants reprennent une partie de ce chapitre comme un poème qu'ils trouvent sympathique. J'aimerais que nous prenions quelques instants pour considérer ce que nous dit ce passage et que nous puissions les uns et les autres réfléchir à ce que cela implique pour nous. Si je parle la langue des hommes et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. C'est-à-dire, ça sonne creux. Si j'ai le don de prophétie, c'est-à-dire si je suis capable d'apporter des paroles inspirées de Dieu, si j'ai la compréhension de tous les mystères, capable de répondre à toutes les questions, si j'ai toute la connaissance, si j'ai même la foi pour transporter les montagnes, c'est-à-dire faire des choses extraordinaires au nom du Seigneur, si j'ai pas l'amour, je suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres et même que je livre mon corps aux flammes, si j'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et puis on a là ce poème. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est point envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Imaginons maintenant qu'on remplace dans ce poème le mot amour par notre prénom, pour savoir où nous en sommes dans notre amour pour les autres, pour nos frères. Raphaël est patient. Raphaël est plein de bonté. Raphaël n'est point envieux. Mettez votre prénom. Raphaël ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, etc., etc. Je ne suis pas arrivé à vivre pleinement ces choses. Je me sens tout petit. Et la seule attitude raisonnable face à cette réalité que Dieu met devant moi, c'est de supplier le Seigneur de me faire grâce et de changer, de transformer mon cœur. C'est vrai qu'on attend souvent que le Seigneur nous dise ce que nous avons à faire. Cette semaine, en préparant le message, je pensais à cette histoire du jeune homme riche responsable d'une synagogue qui vient trouver le Seigneur Jésus. On peut penser que sa démarche est sincère, cet homme est pas tranquille, il se pose des questions et il dit au Seigneur, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Question intéressante. Jésus lui dit, « Mais pourquoi m'appelles-tu bon ? Il y a de bon que Dieu seul. » Il lui dit, « Tu connais les commandements. » « Lesquels ? J'ai tout observé. » Alors Jésus va inviter cet homme à considérer les commandements comme nous aurions pu le faire. Tu ne tueras point, tu ne feras pas de faux témoignage, tu ne commettras pas d'adultère, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne voleras point. J'ai tout observé. La Bible précise que Jésus aima cet homme. Et il va lui dire, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et suis-moi. Ah, cet homme n'est pas prêt. Il est incapable d'accepter cette parole de Jésus, trop difficile pour lui. Il repart, tout triste. Les disciples qui sont là sont secoués de toutes parts et Jésus dira, le salut est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne ? Bien évidemment, il nous enseigne qu'il est impossible à l'homme de se sauver lui-même, quand bien même il est exemplaire sur le plan moral. Parce que le fond du problème, c'est que son cœur est mauvais et égoïste. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne ? Bien sûr que le miracle, que le salut est un miracle qui est possible à Dieu et que nous avons besoin donc du salut de Dieu. Mais ce passage nous enseigne aussi que le salut passe par une transformation du cœur. Il ne faut pas l'oublier. Cet homme avait besoin que Dieu non seulement le pardonne, mais il avait aussi besoin que Dieu transforme son cœur pour qu'il soit capable de s'intéresser aux pauvres. D'ailleurs, on a l'illustration quelques pages plus loin dans l'évangile de Luc. Le chapitre qui suit, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Zachée.
Cet homme cherche à voir Jésus, il monte dans un arbre, Jésus passe, s'arrête, lui dit « Zachée, il faut que je demeure dans ta maison, descends de ton arbre ». Et cet homme, instantanément, il est percuté par le message de l'évangile, il dit « Ok, Seigneur, j'ai fait tort, je vais rendre 4 fois ce que j'ai pris, je vais donner mes biens aux pauvres, la moitié de mes biens aux pauvres. » Et Jésus dira « Le salut est entré dans cette maison. » Pourquoi? Parce que son cœur a été changé. Dieu n'est pas seulement celui qui veut pardonner. Dieu n'est pas seulement celui qui veut nous accorder le miracle de nous assurer le salut. Il veut transformer notre cœur et notre vie, et le salut passe par là. Quand je pense à la définition de l'amour, je suis amené à me jeter aux pieds du Seigneur en disant « Seigneur, fais-moi grâce, parce que je n'aime pas encore comme tu voudrais que j'aime. » Et je fais cette prière « Seigneur, change mon cœur, change ma vie. » Pourtant, j'aime l'Église. Ma famille peut en témoigner. Il y a quelques mois de cela, lorsque j'ai rempli mon dossier pour rentrer évangéliste à France Évangélisation, en plus de mon titre de pasteur, on m'a demandé qu'est-ce qui me caractérise. J'ai fait lire ça en particulier à mon fils Nathanaël, et il m'a dit « Papa, je trouve que quelque chose te caractérise, c'est ton attachement à l'Église. » Et ça m'a fait tilt. Je dis « Oui, c'est vrai. Je suis personnellement convaincu qu'il n'est pas possible de vivre sa foi seul. » Dès que Pierre a reconnu que Jésus était le Christ, tout de suite le Seigneur lui dit « Je bâtirai mon Église. » Si je regarde le livre des Actes, on voit des hommes qui sont là touchés par le message de Pierre à la Pentecôte. Ils disent qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit vous vous repentez, vous changez, vous faites baptiser, le Saint-Esprit va venir en vous, transformer votre cœur, votre vie. Et la Bible nous dit que le Seigneur va ajouter ces gens-là à l'Église. Quand je lis le livre, la lettre que Paul écrit aux Éphésiens, il nous est dit qu'un homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus n'est pas seulement pour nous à titre individuel, mais il est pour l'Église, pour l'ensemble des croyants. Mais quand je me considère ce texte, ce commandement du Seigneur, ça veut dire que ça n'est pas quelque chose d'optionnel, c'est quelque chose qui m'invite à réfléchir à où j'en suis avec Dieu, aimer comme Christ a aimé. Je me dis Seigneur, change mon cœur, transforme ma vie, continue ton œuvre en moi. La deuxième chose que le Seigneur nous dit ici dans ce passage, c'est qu'il nous parle de son intention. Il nous dit « Vous êtes mes amis ». C'est-à-dire que le désir de Dieu, le désir de Jésus, c'est que nous ne soyons pas simplement des serviteurs, mais des amis. Vous savez que quand on parle des relations qu'on entretient avec quelqu'un, on utilise un vocabulaire différent, suivant la nature de cette relation. On va dire « c'est une connaissance », on va dire « c'est un camarade », c'est un collègue de travail, on va dire « c'est un ami », on dira peut-être « c'est un bon ami ». Ça montre un degré d'intimité et aussi un degré d'engagement. Jésus dit ici clairement, vous êtes mes amis. C'est-à-dire, le désir de Dieu, c'est qu'on ne reste pas simplement des serviteurs, mais qu'on aille plus loin dans notre relation et dans notre intimité avec lui. C'est qu'on devienne amis de Dieu. Vous êtes mes amis. Le Seigneur évoque clairement ici ce qu'il désire pour nous. C'est intéressant de réfléchir aux termes qui sont employés dans la Bible pour décrire la relation que le Seigneur veut nous permettre de vivre avec lui. Chacun de ces termes évoque des réalités pour nous. Un serviteur, c'est celui qui reconnaît le maître. Un disciple, c'est celui qui reconnaît qu'il a besoin d'être enseigné. Un ouvrier, c'est celui qui reconnaît qu'il est appelé à œuvrer, à travailler pour le Seigneur. Un ambassadeur, c'est celui qui prend conscience qu'il est appelé à représenter son maître là où il est. La lumière du monde, c'est celui qui prend conscience qu'il est appelé à briller dans un contexte qui est obscur, difficile. Chacun de ces termes, et il y en a d'autres,
évoque une réalité complémentaire. Ici, le Seigneur nous parle de son intention à notre égard. Il veut que nous devenions ses amis, c'est-à-dire ses intimes, des gens qui sont proches de lui. Beaucoup de gens souffrent de solitude, souffrent de ne pas avoir d'amis. Jésus, c'est l'ami parfait, toujours présent, toujours prêt à nous écouter, toujours fidèle même quand on ne l'est pas, toujours patient, généreux, qui jamais ne nous rejette, qui n'a pas honte de nous, même dans des moments compliqués, difficiles, mais un ami qui veut nous faire grandir dans sa relation et dans notre complicité. Que ce matin, le Seigneur mette en nous plus de soif dans notre intimité avec lui. C'est aussi ce que lui désire pour nous. La troisième réflexion que m'amène ce passage, c'est que le Seigneur nous dit ici, son désir, c'est de partager avec nous ses projets. Je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce qui caractérise l'amitié vraie, c'est le partage. C'est le partage de projets dans lequel un ami a sa place. Imaginez que quelqu'un vous dise, tu es mon ami, écoute, je vais faire des tas de trucs, je vais inviter des gens, je vais voyager, je vais faire une fête, mais t'as pas ta place. Il y a un problème. Le partage, ça sous-entend qu'à un moment donné, on est impliqué. Et quand le Seigneur évoque avec ses disciples le fait qu'il veut qu'ils deviennent ses amis, c'est parce qu'il veut partager avec eux des choses, mais des choses qui les impliquent. On a dans la Bible l'exemple de deux hommes particuliers qui nous expliquent un peu mieux ce qu'est cette intimité. Le premier, c'est Abraham. Abraham est appelé dans la lettre de Jacques l'ami du Seigneur. C'est dans un passage où Jacques évoque la foi engagée d'Abraham, qui se manifeste concrètement parce que Abraham est prêt à accepter des choses pour le Seigneur. La foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, n'a pas été justifié par les œuvres lorsqu'il a offert Isaac sur l'autel. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Il était proche. Et parce qu'il était proche, le Seigneur a dit « Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire ?» Dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, il a révélé qu'il voulait punir cette ville. Et tout de suite, Abraham a compris que cela l'impliquait. Il s'est dit « Mais au fait, dans cette ville, il y a mon neveu, Lot. » Et il a commencé à prier, à supplier Dieu, parce que la révélation que Dieu a donnée à Abraham, son ami, elle impliquait quelque chose. Il a prié pour que Dieu agisse, que Dieu transforme, que Dieu se glorifie. Je vous invite à relire ce récit dans le livre de la Genèse. Le deuxième exemple, c'est Moïse. La Bible nous dit que Moïse, il avait dû dresser une tente dans laquelle il allait parler avec Dieu, et Dieu et Moïse parlaient comme un homme parle avec son ami. De quoi parlait-il? Il parlait des cas difficiles, de ce que Moïse avait sur le cœur. Moïse demandait à Dieu conseil. Comment dois-je m'y faire? Comment dois-je m'y prendre? Et Dieu lui parlait, Dieu lui montrait pour qu'il agisse en conséquence. Le Seigneur veut que nous devenions des amis parce qu'il veut nous impliquer dans son œuvre. Mais pas tout seul. Lorsque la Bible nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, que cela ne vient pas de nous, que ce n'est pas par les œuvres, elle nous dit aussi que le Seigneur a prévu pour nous des œuvres d'avance qu'il veut que nous puissions pratiquer, et juste après il est question de ce mur qui est tombé, qui séparait les gens entre eux. Et les œuvres que le Seigneur attend de nous, c'est pas pour les faire seuls, mais c'est aussi pour les vivre avec l'Église, avec tous les saints, parce que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de nos frères et de nos sœurs pour mieux connaître aussi le Seigneur. C'est le dernier point. Vous êtes mes amis, ce que désire Dieu, si vous faites ce que je vous commande. Qu'est-ce que le Seigneur nous commande? De nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés. Si vous faites ça, vous êtes mes amis. Sous-entendu, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas mes amis.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. L'Éternel est l'ami des hommes droits. Proverbe 3, verset 32. Proverbe 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Son plan, ses projets nous impliquent l'Église. Et cela n'est possible que si nous sommes prêts à écouter et que si nous sommes prêts à nous engager, à dire Seigneur, aide-moi, change mon cœur, change ma vie. Nous ne pouvons pas pleinement comprendre, aimer Dieu si nous ne comprenons pas son amour. Nous ne pouvons pas comprendre l'amour de Dieu tout seul. Paul priait pour que le Seigneur donne avec tous les saints de comprendre la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et il ajoute à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Nous avons besoin les uns des autres pour mieux comprendre l'amour de Dieu à notre égard. Conclusion, le désir de Dieu, c'est que nous puissions grandir en intimité. Bien plus que des serviteurs, que nous devenions des amis. Celui à qui on pardonne peu aime peu. Où est-ce que j'en suis dans ma compréhension du pardon de Dieu pour moi, dans mon amour pour lui? Si on ne peut pas accepter l'idée d'un Dieu qui nous aime et que rien ne le montre, rien ne le prouve, si je prétends aimer Dieu, qu'est-ce qui montre dans ma vie que je l'aime? Le but de ce partage n'est pas de nous conduire dans une morale, n'est pas de nous donner une parole de sagesse, mais le but de ce partage, c'est de nous inviter à réfléchir à où nous en sommes avec Dieu. On a trop tendance dans notre vie chrétienne à vivre les choses par devoir. Il faut que je lise ma Bible, il faut que je prie. Ça, c'est pas l'amour. Ça amène une fausse justification, des fausses craintes, des fausses peurs. Le désir de Dieu, c'est que nous aimions sa présence. Et que donc nous ayons envie de comprendre qui il est, que nous avions envie de passer du temps en sa présence pour découvrir ce qu'il veut pour nous. Le but de ce partage est de nous aider à cheminer personnellement avec le Seigneur. J'espère donc que cela pointera vers des choses que vous ne vivez pas pleinement et que cela suscitera en vous de l'envie. Que cela mettra en avant votre incapacité à les vivre comme ça met en avant mes incapacités à les vivre, mais aussi les promesses du Seigneur. Ce que Dieu veut, il nous donne les moyens. Il veut que nous soyons ses amis. J'espère que cela nous invitera à nous jeter à ses pieds en criant à Dieu notre détresse. Seigneur, fais-moi grâce. Le salut est un miracle, mais le salut implique une transformation. La relation avec Dieu est un miracle, mais elle passe aussi par une transformation profonde du cœur, que nous ne pourrons jamais faire par nous-mêmes, mais que seul Dieu peut accomplir en nous. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur, à travers ce que nous avons partagé ensemble, tu nous montres que le désir de ton cœur, c'est pas seulement qu'on soit pardonné, c'est pas seulement qu'on soit sauvé, mais le désir de ton cœur, c'est que nous vivions une réelle, une profonde intimité avec toi. Tu sais, Seigneur, combien ce texte sur lequel j'ai réfléchi pendant toute cette semaine m'a profondément travaillé, m'a amené à prendre conscience encore de tout ce que tu avais besoin de transformer dans ma vie. Seigneur, je veux être ton ami. Merci parce que je crois que j'ai progressé dans cette intimité avec toi. Et je prie, Seigneur, que tu aides aussi chacun d'entre nous à progresser dans son intimité avec toi. Je prie, Seigneur, que pour que tous ceux qui écouteront ce message prennent conscience de ce que tu attends d'eux, de leur incapacité à le vivre, se jettent à tes pieds en disant « Seigneur, fais-moi grâce ! Transforme mon cœur, je veux être ton ami. » Merci Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.